depuis que les évêques ont fait leur sortie, il y a des individus qui sont proches du pouvoir, qui reçoivent des prébendes du pouvoir, qui multiplient des sorties pour insulter les évêques, pour s'attaquer aux évêques, pour traiter les évêques de tous les noms d'oiseaux. Je voudrais rappeler à ces individus-là, c'est vrai qu'ils sont en train de préserver leur beefsteak, leur prébende. Ils sont en train de préserver ce qu'on leur donne par mois pour pouvoir survivre. Mais je voudrais rappeler à ces individus-là que les évêques n'ont rien dit que nous ne connaissons pas déjà. Nous tous, nous vivons la situation togolaise. Nous savons comment la misère s'est répandue partout dans notre pays. Nous savons comment les Togolais ont des difficultés à joindre les deux bouts. Nous savons comment, du sud jusqu'au nord, les gens sont désarmés financièrement. Les gens n'ont pas de moyens. Donc, les évêques n'ont fait que rapporter en réalité ce qu'ils observent dans le pays, ce qu'ils vivent dans le pays, ce qu'ils touchent du doigt dans le pays. Mais une autre information que je vais vous apporter et que j'apporte à ces individus-là, c'est que 5 mois, ou il y a de cela 6 mois, les services de renseignement togolais ont fait un sondage discret sur l'ensemble du territoire pour avoir une idée réelle de la situation des Togolais. Et je vous assure, selon mes informations, que le rapport qu'ils ont établi à la suite de ce sondage-là, ce rapport est clair et net que les Togolais en ont marre et que les gens en ont jusqu'au cou. Et ce rapport dit clairement que nous sommes pratiquement à la veille de ce qui s'est passé le 19 août 2017, c'est-à-dire les populations sont à bout. Donc, ce rapport a été transmis à Faure Gnassingbé. Donc, Faure Gnassingbé sait très bien ce qui se passe dans le pays. Puisque ces services de renseignement ont fait un sondage, ils lui ont transmis les résultats. Donc, les évêques n'ont rien dit que de rapporter ce qui se passe sur notre territoire et ce que les Togolais vivent comme difficultés quotidiennes, la misère, les maladies, le manque d'hôpitaux pour se soigner, le manque de bourses, le manque de médicaments dans les hôpitaux. Donc, ceux qui reçoivent quelques petits, je ne sais pas, enveloppes auprès du pouvoir et qui écrivent des conneries sur les évêques, je ne sais pas si ils se lisent, je ne sais pas si ils s'entendent parler. Mais le même pouvoir que vous défendez ou qui vous envoie insulter les évêques, puisque Faure Gnassingbé, il a démontré à plusieurs reprises qu'il a du mépris pour les évêques, même si après avoir méprisé les évêques togolais, il se rend au Vatican pour jouer à l'enfant de cœur, ce même Faure Gnassingbé, quand il était en difficulté, après 2005, c'est un évêque qu'il est allé chercher pour conduire le processus de la CVJR, Monseigneur Bariga, paix à son âme. Quand il était en difficulté, c'est l'Église catholique qu'il est allé solliciter pour piloter une structure censée réconcilier les Togolais. Donc, il n'est pas un Dieu sur terre quand il fait une bêtise ou bien il conduit le pays selon son bon vouloir. On ne doit pas lui rappeler que le pays est un bien commun à nous tous. J'ai bien peur, et ça j'interpelle les catholiques, que ces attaques systématiques contre les évêques n'inaugurent pas une période où des individus vont s'en prendre physiquement aux évêques, comme on le voit au Cameroun. Parce que le Togo et le Cameroun sont des pays qui ont des similitudes, qui ont des pays qui ont... C'est-à-dire, non seulement on a été colonisé par les Allemands, mais dans la gestion de ces deux pays-là, il y a des similitudes qui sautent aux yeux. Paul Biya, sous le règne de Paul Biya, il y a plusieurs évêques qui ont été assassinés. Et donc, je crains que ces attaques-là, qui se passent sur les réseaux sociaux par quelques individus, ne soient, je ne sais pas quoi, ne soient des prémices de quelque chose qu'on veut faire contre les évêques. Donc, les catholiques, mobilisez-vous. Le Togo, c'est notre patrimoine. On ne va pas permettre que des individus aillent au-delà de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et donc, je profite de cette question des évêques pour interpeller les pasteurs. La dernière fois, j'ai interpellé les francs-maçons. Il y a un courrier qui est sorti pour interpeller les avocats. Je reviendrai sur le cas des avocats. Je veux bien interpeller les pasteurs.
de toutes les églises, qu'elles soient évangéliques, qu'elles soient presbytériennes, qu'elles soient pentecôtistes, qu'elles soient les églises réveillées, tous ces pasteurs qui ont des structures qui peuvent influencer la vie de notre pays. Votre silence par rapport à ce que le peuple togolais vit est inquiétant. Votre silence ou votre indifférence par rapport à ce qui se passe dans notre pays nous interpelle. Vous allez vous taire jusqu'à quand? Parce qu'il y a justement certains parmi vous qui vont prier à la présidence. Il y a ce groupe de pasteurs-là, de certaines églises, Assemblée de Dieu, un peu presbytériens, les églises réveillées, comme comment on l'appelle, les Lumovi, et tous ces réseaux-là, qu'ils vont prier chaque jeudi à la présidence. Le club des ADD, des puces à Betomé, comment on l'appelle, Olatokumbo Ige, cette dame qui était venue au Togo comme représentante du HCDH pour la condamnation jury, et depuis que sa mission est finie, elle a élu domicile au Togo, elle a créé un centre d'éco-village à Davier là-bas, elle est dans toutes les sources au Togo, mais moins visible. Tous ces gens-là, c'est eux qui vont à la présidence chaque jeudi pour soi-disant prier pour Fonia Sibé. Et donc, nous avons l'obligation de les interpeller. Le pasteur Lumovi, à l'époque, son église à Notien là-bas, l'une des grandes dames de fort qui était tout le temps dans cette église-là, c'est Julie Begetou. Et je me demande si ce n'est pas avec elle même que cette église a été créée, parce qu'elle était tout le temps là-bas pour faire comment vous appelez ça, ça met tout pour son mari Fonia Sibé, Julie Begetou, celle qui vend les riz périmés là. C'est elle qui était tout le temps, avant même que l'église de Lumovi ne devienne une église connue de tout le monde, c'est elle qui allait là-bas. Je me demande si elle n'a pas contribué à créer cette église-là. Donc, tous ces gens-là, nous devons les interpeller. Le pasteur Lumovi se promène à l'homme avec des garde-corps. D'où vient que lui, il a des garde-corps? Il est un pasteur, il a l'onction de Dieu, il n'a pas besoin de garde-corps, puisque Dieu lui sert de garde-corps. Ce sont ces gens-là qui canalisent les Togolais dans leurs églises, alors qu'ils sont au service du dictateur. Ils canalisent les Togolais, ils les manipulent, ils leur font comprendre, ils leur font savoir que non, toutes leurs difficultés seront réglées par Dieu. Et donc, vous êtes malade, on vous dit d'aller à Notien. Mais quand le pasteur même de Notien est malade, il vient en Europe ou aux États-Unis pour se soigner. Vous trouvez ça normal? Le pasteur principal qui est là-bas, quand il est malade, il vient aux États-Unis ou en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez lui. Il y a de cela quelques mois, un architecte togolais vivant vers Ajido Gomé, Attila Monou, est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était souffrant et sa famille l'a déplacé pour aller à Notien là-bas. Je ne sais pas comment vous appelez le lieu là, Beauvais, je ne sais pas quoi. Il est allé là-bas, on dit qu'il doit voir le pasteur, il est resté longtemps, il a payé les frais d'hébergement, les frais de quoi, tout ça. Il était là-bas, il ne voyait même pas le pasteur pendant des jours. À la fin, voyant la situation s'aggraver, la famille l'a ramené à Lomé et il est décédé. Avant de mourir, il a dit aux gens que cette histoire-là, c'est de l'escroquerie. On lui a pris de l'argent et tout ça. Voilà comment le Togo fonctionne. Donc, ces gens-là, nous devons les interpeller. C'est eux qui prient à la présidence. C'est eux qui prient jeudi. Vous avez entendu le professeur Iou qui pointait du doigt ses collègues ministres qui prient avant le conseil des ministres, c'est les mêmes qui prient les jeudis, qui sont contre la justice sociale. Il parlait principalement d'Adédié et de son collègue Yusak Betomé, qui sont ces gens-là. Vraiment, c'est terrible. Donc, moi, je vous interpelle. Vous devez nous dire de quel côté vous êtes actuellement, dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Vous devez nous dire dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Nous sommes à un chemin, nous sommes à la croisée des chemins pour notre pays. Vous devez nous dire dans quel camp vous vous situez, dès maintenant. Parce que quand les vraies choses vont commencer, si vous n'avez pas choisi votre camp, on saura où vous ranger. On saura où vous ranger. Il y a des gens qui sont en Europe, qui travaillent dur, qui prennent leur salaire, qui envoient des dîmes, ils font des transferts. 300 euros, 400 euros à ces pasteurs-là qui vivent tranquillement au pays, qui ont acheté des terrains partout.
200 lots, 50 lots, 60 lots, ils ont des terrains partout. Mais les gens sont en Occident qui travaillent dur, qui leur envoient de l'argent. Donc, ce système d'escroquerie-là, on doit mettre fin à ça. Donc, j'interpelle les pasteurs. Je vous interpelle solennellement. Vous devez sortir pour nous dire de quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du camp de l'oppresseur ou vous êtes du camp du peuple? Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors les Togolais n'ont plus rien à faire dans vos églises. Les Togolais qui souffrent n'ont plus besoin d'aller dans vos églises, de cotiser pour vous, d'entretenir vos enfants, vos femmes. Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors que l'oppresseur vous donne de l'argent. Donc, je vous interpelle et je ne continuerai pas à vous interpeller. Je reviendrai sur les imams. J'interpellerai les évêques. J'ai déjà interpellé les évêques. Je vais interpeller les avocats. Eux aussi, ils jouent un rôle essentiel dans la cité. Donc, aujourd'hui, c'est les pasteurs. Donc, vous avez le choix. Les jours à venir au Togo seront très chauds et délicats. C'est à vous de dire de quel côté vous êtes pour l'histoire. Si vous êtes du côté de l'oppresseur, c'est bon. Mais si vous êtes du côté du peuple, on jugera. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire à la suite de ce courrier qui est parti.